Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Alors, il faut savoir que l'hypospadias, vous le savez, est une anomalie congénitale d'implantation du méa urétral en un point quelconque de la face ventrale de la verge ou en amont de celle-ci. Donc il n'y a rien de spécial. Hypospadias veut dire, c'est en grec, hypo, espade. Hypo c'est en dessous, espade, ouverture. Le terme d'hypospadias c'est très très ancien, il a déjà été utilisé bien avant, au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une pathologie avec un retentissement psychologique certain. Il faut d'emblée, comme tout à l'heure dans ce qu'on avait discuté avec les cryptorchidées, différencier les hypospadias antérieures des postérieures. Autant les antérieures sont gérables sur le plan technique opératoire, sur le plan prise en charge, autant les postérieures posent de très très gros problèmes sur le plan pronostic pour l'évolution, la fertilité, et aussi sur les difficultés opératoires qu'on peut rencontrer. Alors c'est une affection qui reste assez fréquente, 20 pour 10 000 naissances, c'est-à-dire à peu près 1 pour 250 garçons. En cas d'antécédents familiaux, cette fréquence est multipliée par, vous avez 1 pour 100 garçons, donc c'est important en cas d'antécédents familiaux. On a 7% de forme familiale. Et élément important, comme tout à l'heure, d'ailleurs, comme toutes les pathologies génito-urinaires, c'est des pathologies qui sont en nette augmentation. Et c'est toujours la même chose, on incrimine fortement de plus en plus les facteurs environnementaux. Sur le plan éthiopathogénie, dans 80% des cas là aussi, l'étiologie reste inconnue. Dans le reste des cas, dans le reste des 20%, on incrimine un certain nombre de facteurs. Des facteurs hormonaux. On sait que les androgènes fœtaux jouent un rôle très important dans la masculinisation et la formation de la face ventrale de la verge, c'est-à-dire tout ce qui est corps spongieux et urètre. Le déficit de production d'androgènes d'origine testiculaire ou un problème de sensibilité des récepteurs, qui revient au même, des tissus cibles, va entraîner un arrêt de développement de l'urètre entre le 9e et la 14e semaine de gestation, ce qui va aboutir à un hypospadias. Donc ça, c'est les facteurs hormonaux. On incrimine aussi des facteurs génétiques, puisque les cas familiaux sont retrouvés dans pratiquement un quart des cas. Des facteurs ischémiques qui, pour certains auteurs, joueraient un rôle non négligeable. Et surtout, vous voyez qu'on vous a saoulé aujourd'hui avec les facteurs environnementaux. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours la même chose, c'est des perturbateurs endocriniens, c'est des œstrogènes-like, c'est-à-dire ils jouent exactement le même rôle que des œstrogènes, progestatifs, antiépileptiques, qui sont pris pendant la grossesse, peuvent aussi jouer le rôle de perturbateurs endocriniens. On a incriminé le distilbène, qui multiplierait le risque d'avoir un hypospadias de 20 fois. Les substances dans l'environnement, pesticides, fongicides, phtalates, on a vu tout ça tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.